Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les blasons et le symbolisme. Pour commencer, le symbolisme a eu beaucoup de visages, d'autant plus nombreux que chaque artiste, tout comme chaque critique d'art, a pu être tenté d'en proposer sa définition personnelle. En outre, le symbolisme a connu des développements différents au sein d'un engouement général à l'échelle du continent européen. Mais un élément qui s'est toujours défini comme symbolique est celui du blason. Le blason qui montre plus que ce qu'il dit. On en retrouve aujourd'hui dans de nombreux médias culturels, que ce soit les blasons des différentes maisons dans Harry Potter, des drapeaux pirates de One Piece, ou encore des blasons présents dans l'œuvre de Tolkien. Par exemple, l'emblème d'Elendil et de ses héritiers consistait en 7 étoiles à 5 branches. Chacune de ces étoiles représentant un des palantiries qu'Elendil rapporta de Numénor. Au Gondor, elles étaient disposées sur un fond sable, en arc de cercle, au-dessus de l'arbre blanc, qui représente l'un des descendants de Nimloth qui poussait à Minas Ithil. Les rois de la lignée d'Elendil rajoutèrent à ce blason la couronne d'argent, qui était la marque suprême de la royauté. Dans l'histoire de l'art, les blasons apparaissent au IXe siècle. Au début, les blasons permettaient aux combattants de se reconnaître entre eux. Ils étaient très simples et les couleurs étaient issues de fourrures ou de métaux. Ils étaient généralement constitués de bandes ou formes géométriques, puis d'animaux. Ils étaient portés par les chevaliers. En France, ils se transmettaient de père en fils, mais dans d'autres pays comme la Belgique, les armes se passaient de mère en fille. Au début du XVe siècle, apparaissent les blasons par allusion, c'est-à-dire qu'ils reprennent des faits glorieux de leurs possesseurs. Par exemple, le blason de Godefroy de Bouillon contient 3 élérions, des petits aigles, qu'il a tués d'une flèche lors de la prise de Jérusalem. Les armes parlantes apparaissent à la même époque. Il s'agit de faire un rébus du nom de la famille, ville, monastère auquel les armes appartiennent. Du XXe siècle à nos jours. En art contemporain, le blason a été récupéré par la puissance symbolique qu'il inspire. Par exemple, Virginie Barret s'inscrit dans une démarche globale, dans Blazer Blason, où elle envisage la création au sens large, là où s'efface la frontière séparant l'hier et l'aujourd'hui. Elle confronte alors l'art à l'artisanat, la couture, le design et toutes les ramifications qui apparaîtront au gré du temps, des rencontres et des potentiels. La seule constante est l'invitation faite à des artistes à réaliser leur propre blason, déclinaison de leur identité artistique dans un espace de 7 par 8 cm. Est alors pour elle un témoignage d'une altérité, de son identité. Il nous définit à travers une symbolique de forme et de couleur. Métabakian, avec les blasons codes, s'empare, elle, du vocabulaire très codifié de l'héraldique. Elle joue sur le langage héraldique, c'est-à-dire les partitions, les associations, les couleurs, sur leur symbolique qui les compose, formes, objets, animaux, et tout en y respectant les lois. Par exemple, les métaux, or, jaune, ou l'argent, en blanc, toujours associé à un émail, gueule pour le rouge et azur pour le bleu. Elle les conjugue avec son propre langage plastique et symbolique, variation de texture, hybridation de motifs géométriques ou organiques et végétaux. Sur chaque écu, un QR code a remplacé abstraitement la devise. En le flashant, le visiteur découvrira alors une phrase courte et concise, donnant sens au blason que l'artiste rapproche d'un haïku. Le blason code, ainsi créé, constitue, explique l'artiste, une sorte de métissage entre le blason du Moyen-Âge et le logotype contemporain, sorte de revendication géométrique et abstraite aux multiples niveaux de lecture. Le blason permet la reconnaissance de l'individu. En effet, il est un système de désignation des personnes, mais aussi des lignées, des familles et des parentés. Celui-ci constitue un marqueur d'identité et d'appartenance. Dans son langage codé, à forte composante analogique, le blason demande « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous » Dans un autre exemple, Gevorg Antonian, par le biais d'associations et de mélanges inattendus, tant au niveau des époques, des styles, qu'au niveau des techniques et des matières utilisées, introduit un autre regard sur les objets et sujets, tantôt complexes, tantôt simples, mais toujours empreints d'ironie et de mystère.
Mathieu Mercier, lui, procède aussi à des combinaisons d'objets qui relient le champ esthétique au champ social. Il mêle lui aussi l'artisanat et l'art. Dans son blason, ici, il montre le mélange des couleurs. Le travail de Jonathan Mock connaît lui deux sources principales, son histoire familiale et une histoire de l'art qui le passionne, celle de l'art minimal et conceptuel dont il réactive certaines formes. Dans Bands of Color, celui-ci détruit la symétrie du blason. Il semble mélanger deux blasons distincts, les couleurs sont uniquement symboliques. Le symbole se dresse entre la chose et l'idée. Aussi l'utilise-t-on afin de communiquer, mais aussi de créer des liens parfois inattendus, inédits, voire même mystiques. Ces liens peuvent être compris par une communauté donnée lorsqu'ils ont fait l'objet d'une codification, ou au contraire, être le fondement d'un langage crypté réservé à quelques initiés. Tout du moins à ceux qui voudraient s'aventurer au-delà de la simple apparence des choses. L'efficacité du recours au symbole pour exprimer des faits, des sensations ou des phénomènes qui dépassent la simple perception matérielle en a fait un ressort poétique particulièrement apprécié au XIXe siècle, mais qui a continué à être d'une grande actualité tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours. L'utilisation du symbole a ainsi permis dans un premier temps de trouver une alternative à une expression réaliste, et notamment naturaliste, mais aussi, plus globalement, de répondre aux angoisses humaines face à l'industrialisation et au triomphe de la machine, tout en laissant libre cours à l'autonomie de la subjectivité. Dès lors que l'on considère l'art comme un langage, et plus encore une affaire de transmission doublée d'un fait éminemment social, il est important de souligner la place qu'occupent les symboles au cœur de la création artistique, jusqu'aux créations les plus contemporaines. Restez créatifs, au revoir.